Tu veux créer des formules Excel plus rapidement grâce à ChatGPT, mais tu ne sais pas si tu peux vraiment lui faire confiance? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour t'aider sur Excel et surtout comment vérifier et corriger ce qu'il propose. On va prendre un exemple très simple et très courant. J'ai dans Excel une liste de produits et une colonne avec les montants des ventes. Et je veux calculer le total des ventes par produit. Plutôt que de chercher longtemps, je vais demander de l'aide à ChatGPT. Donc ici, je vais lui poser la question suivante. C'est comme c'est la suivante. Donc j'ai une colonne A avec les noms de produits et une colonne B avec les montants de vente et je veux calculer le total des ventes pour chaque produit dans Excel. Quelle formule dois-je utiliser? Donc on va voir la réponse de ChatGPT. Ici, il me propose d'utiliser la fonction SUM-Si. C'est une très bonne idée, mais il y a un point important à comprendre. ChatGPT ne connaît pas mon fichier Excel et ne fait que proposer une solution générale. C'est donc à moi de vérifier si la formule est correcte et bien adaptée à mes données. On va maintenant écrire la formule ensemble dans Excel. Je vais bien définir la plage des critères, la plage des montants et expliquer chaque partie de la formule. L'objectif n'est pas seulement de faire fonctionner la formule, mais de comprendre comment elle fonctionne. ChatGPT m'aide à gagner du temps, mais c'est Excel qui fait le travail. Donc ici, je vais venir là, je vais mettre égal, je vais taper la somme ci, et là, je vais définir la plage. Donc la plage, ça sera de A2 jusqu'à A7, on met un point virgule et on définit le critère. Le critère, c'est que le produit doit être égal, par exemple, ici à stylo. Après, on met point virgule et on lui demande de faire la somme. On tape sur Entrée et on a le résultat. Et si on veut le résultat pour les autres, on va faire la même chose. Donc on voit bien maintenant que pour bien utiliser ChatGPT avec Excel, il y a 3 règles simples à retenir. La première, c'est toujours donner un contexte précis à ChatGPT, toujours tester la formule dans Excel et comprendre la logique de la formule avant de l'utiliser. Il y a aussi des erreurs à éviter absolument. Ne copiez jamais une formule sans la comprendre, ne faites jamais confiance à 100% à ChatGPT et n'oubliez jamais de tester la formule sur plusieurs lignes ou plusieurs cas. Si tu veux apprendre Excel sérieusement à l'aide de ChatGPT mais sans faire des erreurs, abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement des tutoriels pratiques pour t'aider à travailler plus efficacement avec Excel et les outils modernes.